élève comme il veut. Et quand Dieu veut aussi arracher son... Je pense que Dieu l'a encore plus élevé mort que vivant. Un petit mot, un dernier mot pour le monde des musiciens chrétiens. Qu'est-ce que vous dites? Quel conseil vous avez? Le conseil est vraiment clair à tirer. Hein. Je pense qu'ils ont vu que personne ne peut leur dire faites ceci, faites cela. Parce que je pense qu'ils doivent aussi se démarquer un peu. Parce qu'aujourd'hui, notre musique est devenue plus... On se confond avec le monde. On ne sait plus dire que non, voilà, c'est des musiciens chrétiens, voilà, c'est des musiciens qui prient ou bien c'est des musiciens du monde. C'est vrai que certes que nous tous nous vivons dans ces mondes, personne n'est encore emporté, personne n'est encore en ciel, mais qu'on puisse vraiment se démarquer, s'il y a moyen de faire un peu bonne figure, je dirais, que vraiment, parce que je sais que j'ai déjà remarqué un truc, quand on commence à servir Dieu, quand on commence avec le premier album, on cherche ce Dieu à fond. Et après le deuxième et tout, il y a changement. Mais s'ils peuvent rester dans cet élan-là, s'ils ont cherché Dieu pour le premier album, plus qu'ils le cherchent encore davantage pour, ceux qui sont, pour les albums à venir, excusez-moi, comme ça sera vraiment une bonne chose. Une bonne leçon, un conseil que je donnerais, qu'on s'attache vraiment à Christ, c'est lui qui élève. Le Dieu qui a élevé Alain Moloto, c'est le Dieu là n'a pas changé. Le Dieu qui a élevé autant de personnes, autant de musiciens, il n'a pas changé. Qu'on mette surtout du sérieux dans ce qu'on fait. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a rien de plus que le sérieux. Quand il y a les sérieux, l'Éternel marche avec eux et l'Éternel va les élever. Il y aura des grandes choses, le monde va changer parce qu'eux, ils sont porteurs de double message. Non seulement ils chantent, ils prêchent en même temps, ils gagnent les âmes au travers de leurs chansons. Vraiment, s'ils peuvent faire ça, l'Éternel n'hésitera pas à bénir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.
personnes, dis-leur, tu es une Naomi. 2 personnes, lève-toi, tu salues. Dis-lui, tu es une Naomi. Alléluia. Oh, il est merveilleux. On est tous debout, nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 3. Et nous lirons aussi Ruth chapitre 4. Gloire au Seigneur. J'attends encore les personnes qui sont assises. Le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Naomi ou Noémie pour certaines traductions. Mais j'aime bien dire Naomi, c'est mieux. Ruth chapitre 1, j'aimerais que nous puissions tous être à la page. Je commence à partir du premier verset. En fait, j'aimerais tirer juste certains paragraphes dans chacune de versets ou de chapitres pour que vous compreniez au moins quelle est ma pensée cet après-midi et qu'est-ce que le Seigneur veut faire du bien dans la vie de quelqu'un. Prenons le chapitre premier et nous prenons le premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Au jour où le juge gouvernait, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme et le nom de ses 2 filles, Mahlon et Kiljon. Ils étaient Ephratites de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils vécurent. Puis Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses 2. Ceux-ci épousèrent de Moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde était Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2 et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Écoutez le verset 6. Alors elle revint du pays de Moab avec ses belles filles. C'est ça? En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta les lieux où elle vivait et ses 2 belles filles avec elle, elles se mirent en route pour retourner en Juda. Prenez le verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me séparera de toi. Alléluia. Nous prenons le verset 2. Nous prenons le premier verset. Là, j'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. 1, 2, 3. Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche, du clan d'Elimelech, qui s'est nommé... Oh, ça j'aime. Tu prends le chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Écoute ce que dit la Bible. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille,
Ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse? En fait, Boaz, avec les servantes que tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner s'asseoir sur le orge qui sont sur l'air. Si c'est ta Bible, souligne-moi le verset 3. Écoute ce qui est écrit. Là, je vais lire. Lave-toi, parfume-toi, puis mets ton manteau et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître de lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu sauras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu devras faire. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous reprenons nos places. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire encore dans la connaissance parfaite de ta parole. Enseigne-nous et fais de sorte que chacun d'entre nous sort avec quelque chose, une pensée divine, pour que sa vie ne reste plus jamais la même. Amen. Merci pour une grâce que tu déverses et je salue la présence de tes saints anges qui sont au milieu de nous pour ce travail énorme. Car il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du jugement ainsi que de la justice. Et tu es l'unique qui peut persuader les cœurs des gens pour le convaincre. Laisse que la puissance de Dieu ainsi que ta grâce soient au milieu de nous. Dans le nom glorieux de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié et nous te disons merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais, cet après-midi, j'aimerais apporter une pensée grandiose dans l'esprit ainsi que dans les cœurs du peuple du Seigneur. Et mon thème, je l'ai intitulé Naomi. Dans d'autres versions, lorsqu'on parle de cette traduction, on dit Noémie. Mais certaines versions, ils parlent de Naomi. Mais moi, je préfère bien l'intituler et l'appeler Naomi. Alléluia. Amen. Et pourquoi je parle de Naomi? Parce que c'est une femme extraordinaire. J'étais en train de lire ces versets, ces chapitres, que j'ai souvent l'habitude de lire parce que j'aime bien ces livres. Parce que c'est un livre plein de révélations. Amen. Et j'ai compris une chose. Une femme qui a survécu de la mort pendant que tous les gens à qui ils ont fait pèlerinage dans un pays de Moab, ils sont sortis à 4, mais elle était la seule qui est retournée. Alors j'ai essayé de voir et de comprendre qu'est-ce qui fait que cette femme puisse survenir malgré son mari qui était le chef de la maison est décédé. Ses deux fils Malclan et Kiljan sont décédés. Mais comment elle a survécu? C'est qu'il y a quelque chose de particulier à l'intérieur. Et j'ai cherché ensemble avec l'Esprit de Dieu pour comprendre le pourquoi, et l'Esprit de Dieu m'a éclairé. Raison pour laquelle, comme je suis éclairé, je viens aussi pour t'éclairer. Je dis que je viens pour t'éclairer. En lisant la parole du Seigneur, au début du chapitre, on nous parle qu'il y avait une famine qui est arrivée en Juda. Et à Juda, il y avait une ville qu'on appelait Bethléem. Et Bethléem veut tout simplement dire la maison du pain. Ces gens-là, cette famille d'Elimelech, habitaient Bethléem, habitaient la maison du pain. Mais il s'est fait qu'il n'y avait plus du pain à Bethléem. Ils sont sortis pour aller chercher asile ailleurs. Parce qu'ils ne devaient pas rester à Bethléem. Comme il y avait la famine, ils craignaient la mort. Alléluia. Ils craignaient la mort. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont appris qu'à Moab, il y avait du pain. Ils se sont dit, allons-y à Moab. Et c'est là que nous allons aller chercher la vie. Et nous trouverons de quoi subvenir. Lorsqu'ils sont arrivés au pays de Moab, c'était un pays
de malédiction. Déjà, Moab, par histoire, est issu de 2 filles de Lot. Lorsqu'ils sont sortis de la ville de Gomorrhe, ils sont allés dans le plain. C'est là où ils ont compris qu'il n'y avait plus personne. Les enfants ont pris la décision de faire boire leur père, et à l'état d'ivresse, la première ainsi que la seconde sont couchés avec leur père. Et c'est là où le Loamite sont sortis, et c'est là où le Moab aussi sont sortis. Et Dieu avait dit dans sa parole que le Moabite, ils n'auront pas accès dans sa présence pendant au moins 10 générations. C'était un pays écarté et c'était un peuple que le Seigneur Dieu ne pouvait même pas tourner le regard. Mais ce qui est drôle, malgré que le Seigneur n'était pas dans ces territoires au moins possédait quelque chose à qui les hommes pouvaient venir se réfugier. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ils sont païens, ils sont loin du Seigneur, mais ils possèdent des choses que des enfants de Dieu ne possèdent pas. Vous allez le voir qu'il est exclu de Dieu. Tu vas voir que cette personne est loin du Seigneur. Il n'est pas un fils ou une fille de l'alliance, mais cette personne peut posséder des choses que des hommes qui connaissent le Seigneur ne peuvent pas posséder. Et c'était ainsi. Le peuple moabite, malgré qu'ils étaient exclus dans la présence du Seigneur, mais ils avaient des vivres dans leur territoire. C'est ce qui a fait que Elimelech, Naomi, ainsi que ses 2 fils, puissent aller à Moab. Et comme le lieu était un lieu mystique, s'il faut le dire, le chef de la famille est parti. Ses 2 fils sont partis également. Mais les 2 fils ont trouvé 2 femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. 10 ans après, les 2 hommes sont partis encore. Naomi est restée seule parmi les 4. Elle était la seule qui a trouvé la vie sauve. Et avec ses 2 belles filles, Orpa ainsi que Ruth. Naomi a appris que l'Éternel Dieu avait visité son peuple, Bethléem, et il y avait de l'abondance à Bethléem. Elle a pris une décision de retourner dans son lieu d'habituel, dans sa patrie, ainsi que dans la maison de son père. Et en retournant, quand elle a pris cette décision de retourner, la Bible dit que ces 2 belles filles ont dit, tu ne partiras pas ainsi, on va partir ensemble. Naomi dit, je sais que vous êtes encore de jeunes, je sais qu'il y a encore des impulsions en vous, je sais que vous aurez encore des désirs plus tard de vous remarier. Mais moi, je n'aurai plus le désir d'avoir un homme. Même si l'Éternel est merveilleux, qu'il me donnait un homme. Même si je pouvais faire encore des enfants, vous n'allez pas entendre que ces enfants grandissent encore pour qu'ils vous prennent en mariage. Ce qui est préférable, restez-y et moi je m'en vais. Et quand Naomi a dit cela, il y a une fille parmi les 2 était convaincue de paroles de Naomi. Elle a dit, moi je vais rester. Elle s'appelait Orpa. Orpa est restée et Naomi est partie. Et Ruth dit, Naomi, je ne te laisserai pas et ne me presse même pas de t'abandonner. Là où tu seras, c'est là où je serai. Que ton Dieu devienne mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Ici, c'est la première des questions que je me pose. Et c'est ici que je vais démarrer mon message. Le comportement de Ruth vis-à-vis de Naomi. Naomi, une femme veuve, privée de ses 2 enfants, quelqu'un à qui on pouvait dire qu'il a la poisse, quelqu'un à qui on pouvait dire qu'il a la puissance de la malédiction qui marche avec elle, quelqu'un qu'on pouvait dire qu'elle a l'esprit des morts, quelqu'un qu'on pouvait dire de tout le monde. Mais il y avait quand même une personne qui pouvait voir un Dieu dans cette femme. Amen. Vous savez, la chose la plus glorieuse dans la vie,
c'est lorsque tu traverses de moments difficiles et que des gens arrivent quand même à voir un Dieu au travers de toi. Ah, tu ne m'as pas compris. Je change encore une manière de dire. Vous savez, la chose la plus précieuse dans la vie, c'est lorsque tu souffres, lorsque tu manques de quoi manger, tu manques de quoi s'habiller, tu manques tout ce que tu peux manquer que les hommes font à ce qu'ils puissent considérer des humains. Mais lorsque tu n'as pas ces choses et que des hommes arrivent quand même à voir que tu as un Dieu, ça c'est la chose la plus précieuse. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque tu les regardes, tu te dis, ah, gloire au Seigneur, je mérite être comme lui. Et je sens qu'il a un Dieu par rapport aux avoirs et par rapport au matériel. Mais il y a certaines personnes, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas des avoirs. Mais les hommes arrivent quand même à comprendre que cet homme, cette femme a un Dieu. Cela, ça me dépasse. Regardez une jeune fille qui veut faire alliance avec une vieille. Et quelle vieille qui a un CV pourri, privé de ses deux offices, et c'est une veuve en plus. Et moi j'aurais dit, peut-être elle était à la base de la mort de son mari et de la mort de ses deux enfants. Comment tout le monde pouvait survenir? Comment tout le monde pouvait partir? Elle est la seule qui est restée. C'est qu'elle connaissait quelque chose dans la vie de ces trois partants. Mais la chose la plus grandiose, c'était ce que Naomi avait en lui ou en elle. Déjà, Naomi, par définition, veut dire ma gracieuse. Là où il y a la grâce. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tape sa main, dit il y a la grâce. J'ai la grâce. Il y a la grâce en moi. Cela veut dire, de par le nom de Naomi, pouvait déjà dire que c'est une femme gracieuse. C'est pourquoi tout ce qui pouvait tuer les autres, lorsqu'il arrive chez Naomi, la mort n'avait pas d'effet parce que Naomi avait la grâce. Oh, je suis venu dire à quelqu'un et encourager quelqu'un, l'argent ne sert à rien, le bonheur ne sert à rien. Ce qui est important, c'est lorsque tu as la grâce. Quand tu as la grâce, c'est la grâce qui change des choses dans ta vie. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui et tu perds tout. Tu peux avoir le mari aujourd'hui